Salut à tous. Bah écoutez, je viens de finir une petite session de vol et donc comme vous pouvez l'entendre, il y a pas mal de vent ce soir. Comme d'habitude, cette année on n'aura pas été gâté. Donc je m'y suis habitué, donc j'y vais mollo, je fais attention. Donc là je suis venu voler sur le terrain de foot qui est à côté de chez moi. Ça c'est un petit clin d'œil pour Fabien. Il a de très très beaux terrains de foot aussi, hein. Il a rien à nous envier. Donc voilà, je voulais en fait vous faire partager un petit truc. J'ai eu un petit souci. Donc en fait j'ai failli cracher l'hélicoptère. Donc vous inquiétez pas, rien de grave, parce qu'au final tout s'est bien passé. J'ai eu que de très très peu de choses à changer. Donc comme vous pouvez vous en apercevoir, l'anticouple sur ce modèle, qui est normalement à mode de transmission par courroie, en fait là je l'ai passé en transmission rigide. Donc en gros j'ai mis tout l'anticouple du 450 DFC Pro, donc qui est en transmission rigide et tout en alu. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'étais en train d'affiner mes réglages gyro, car comme je vous l'ai montré en début de vidéo, il y a pas mal de vent cette année, donc il faut modifier un petit peu les réglages pour que l'anticouple tourne mieux. Et ce qui s'est passé, c'est que en passage en needle up, donc en fait j'étais un petit peu bas dans les tours moteurs. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que l'hélico, lui, quand je passe en needle up, il a envoyé la sauce, il est monté à son régime moteur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un à-coup et j'ai perdu l'hélicoptère en fait au niveau de l'anticouple. Donc je m'explique. Vous voyez cette petite pièce là qui fait un espèce d'angle droit. Donc ça c'est le coulisseau qui est pris sur la tringlerie du tube de queue. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ce petit coulisseau, vous avez une rotule qui est fixée sur le glissoire. Donc le glissoire, en fait, c'est la pièce qui glisse tout simplement, comme son nom l'indique, le long en fait de l'axe de lacet. Donc en fait, cette petite rotule là, c'est enlevé du glissoire et du coulisseau. D'origine, elle est en plastique, donc tout en plastique, d'origine sur l'anticouple arrière, donc il n'y a pas à chercher bien loin, sur le DFC 450. Donc en fait, la rotule s'est enlevée, donc ce qui a provoqué en fait une perte de l'anticouple. Lui, l'anticouple étant libéré de l'emprise du coulisseau, c'est plaqué. Alors je ne sais plus si c'était sur le côté droit ou gauche, je ne sais même plus d'ailleurs de quel côté il tournait. Tout ce que je me souviens, c'est que l'hélico est parti franchement sur lui-même en fait à exécuter des rotations. Donc quand j'ai vu ça, j'étais à peu près à 5 mètres de haut. Donc quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite essayé de jouer avec mon anticouple, voyant que ça répondait pas. Je suis resté en needle up et en fait je suis redescendu le plus vite possible entre guillemets au sol. Et en fait, avant d'atterrir, pour éviter de le poser tout doucement et que la rotation me le fasse tournoyer et tourbillonner et se cracher, se mettre le nez dans le sol, je l'ai plaqué un petit peu pour que la force en fait du pas négatif me plaque l'hélico au sol. Comme ça en fait ça m'a stoppé la rotation. Bon, dans l'atterrissage j'ai perdu en fait la plaque qui se situe en dessous en fait. La plaque de renfort, je ne sais plus comment il l'appelle. C'est la petite plaque en fait, la première plaque noire que vous voyez là, qui est juste au-dessus du train d'atterrissage. Donc le choc a été un petit peu rude. Donc bon, j'ai dû changer cette partie-là. Et en fait, quand je me suis aperçu que c'était ce fameux coulisseau là, et j'ai regardé un petit peu les pièces qui étaient tout en plastique, j'ai remonté en fait l'hélico, parce que je l'ai démonté entièrement, j'ai enlevé la courroie, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait, si le tube de queue n'était pas vrillé, s'il n'y avait pas cassé d'autres pièces. Donc quand j'ai remonté en fait l'origine, j'ai regardé un petit peu s'il y avait du jeu, si je pouvais un petit peu à la main, si je touchais un petit peu le coulisseau et le glissoire, si j'arrivais à enlever cette fameuse boule, en fait, cette fameuse rotule. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la rotule, en fait, elle saute une fois sur 5. Donc je ne sais même pas comment j'ai fait, sur mon modèle, bien sûr, je ne dis pas que c'est sur tous les modèles comme ça, mais sur mon modèle, j'avais pas mal de jeux, et en fait, c'est vrai que cette boule, en tirant un petit peu, j'ai réussi à l'enlever. Donc je me suis dit qu'en fait, l'à-coup qui s'est produit lors du passage en needle up, je me suis dit en fait c'est ça qui l'a déboîté. Donc pour éviter que ça m'arrive, j'ai passé l'anticouple totalement en alu.
Donc le coulisseau, les carters, les moyeux, enfin toutes les pièces sont en aluminium. Donc comme ça, vous pouvez le constater là, ça, j'essaye de bouger, ça bouge pas quoi, hein. C'est solide. Donc voilà. Donc j'espère que pour ceux qui sont détenteurs de ce modèle, ça vous aura intéressé. Et puis vérifier, un petit clin d'œil, hein, vérifier cette petite rotule là, qu'elle soit bien maintenue, qu'il n'y ait pas de jeu. Et si vous avez des questions sur le montage, il n'y a rien de sorcier, hein. Mais si vous voulez plus de questions ou de renseignements sur le truc, pas de souci, hein, mettez-moi un petit commentaire. Bonne soirée, salut!